Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la pelle des cartes du mois d'août 2025. Et comme d'habitude, avant de passer à ma pelle des cartes pour le mois d'août, on va revenir rapidement sur ma pelle des cartes pour le mois de juillet, pour un livre dont le titre était en un seul mot. J'avais sorti Vespertine de Margaret Rogerson, je l'ai lu. Ensuite, on était tombé sur une case Welcome to Hell et j'avais sorti la carte Random Year Published et j'avais dû rentrer les dates de publication de tous les livres de ma pile à lire physique et on était tombé sur, en générant aléatoirement, 2021 et The Prison Healer, le tome 1 de la trilogie de Lynette Noni, a été publié en 2021. Je l'ai lu. Pour un livre qui me permettait d'avancer dans mes challenges, j'ai sorti Les Extraordinaires de TJ Klune, le tome 1, qui m'a permis de compléter un des prompts du Buzzword, et je l'ai lu. Ensuite, on était tombé sur la case Color Wheel, et je suis tombée sur la couleur verte, donc je devais lire un livre dont la couverture était verte. J'ai sorti A Demon's Guide to Wooing a Witch de Sarah Holley, c'est le tome 2 de la série Glimmer Falls, je suis en train de le lire. Et enfin pour de la fantasy, j'avais sorti Guerre ou Paix, le tome 1 de Baneseed de Fanny André et je l'ai abandonné. Mais j'ai essayé. On est le 31 juillet, vous verrez cette vidéo ce soir, je ne sais pas, je suis presque sûre que j'aurai pas le temps de tout à fait terminer le Glimmer Falls, mais c'est pas grave, mon wrap-up du mois de juillet arrivera la semaine prochaine, donc d'ici là c'est sûr que je l'aurai terminé. Je suis arrivée à plus de la moitié, donc je le compterai quand même dans mes statistiques du mois de juillet et je vous en parlerai la semaine prochaine. Du coup, on est parti sans plus attendre avec ma pile des cartes pour le mois d'août. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case Fantasy, donc on va repartir de cette case et c'est parti tout de suite pour le premier roll. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Graphique. Pour une lecture graphique, je vais terminer une série. Est-ce seulement possible? Oui. Une saison chez les sorcières, le tome 4 et le dernier tome, donc Été de Anaïs Goldenberg. On est sur une série en 4 volumes. Ce sont des, on va dire des contes illustrés. Donc pour le critère graphique, ça marche plutôt bien. Et on va faire la rencontre de ces petites sorcières qui vivent dans une maison dans la forêt. Et on va les suivre au fil des saisons. J'ai adoré les 3 premiers tomes. J'ai très hâte de me replonger et de terminer cette saga. Surtout que le tome 3 nous laissait sur un cliffhanger assez mystérieux. Donc j'ai vraiment très hâte de me replonger dans les aventures de ces sorcières qui sont incroyablement choupinonnes, choupissonnes, choupi ce que vous voulez. J'ai trop hâte. Ah, allez voilà. Zanzibar, Glagala, Schnovichika, Plum Pudding, Chalumette, Valkyrie, Sonatina, Quenotte, Catastraboom, Barbebelle, Mamnésie, Extravaga, Chiquichiquita, Onion, Raphistol, Draculette, Hémisphie, Vavoum, Lambiqué, Nebula, Irritantine, Jaloustine, Aragnagnon, Youplala, Ululu. Je crois que je n'en ai pas oublié. Et puis il y a le monstre Gros Gragrou qui les accompagne. Voilà. J'aime beaucoup ces petites sorcières, on est sur une histoire toute mignonne. C'est vraiment juste ça, la vie quotidienne de ces petites sorcières pleines de rebondissements et de petites malices. Donc je suis vraiment contente de clôturer cette série avec ce tome 4. Rôle numéro 2. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. People on cover. Ensuite, pour un livre avec des gens sur la couverture, des gens ou une personne sur la couverture, j'ai sorti Ivy Wild. Je vais lire le tome 1 et pas l'intégrale, puisque là j'ai les 1, 2, 3, 4, 6 tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 tomes dans cette intégrale. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas 6 tomes dans cette intégrale. Non, il y a 3 tomes, c'est une trilogie. La trilogie et la nouvelle bonus. Je sais pas pourquoi j'avais découpé ça comme ça, va falloir que je refasse toutes mes petits post-it là, ne servent plus à rien. Donc on est sur une trilogie plus une nouvelle bonus, mais je vais lire uniquement le tome 1 pour ce critère, sachant que là sur l'intégrale on a Ivy Wild, et sur la couverture du tome 1 que je vous remettrai par ici, on a aussi Ivy Wild. Wow. Donc ça compte pour une couverture avec un personnage dessus. Le tome 1 s'appelle Quand fainéantise rime avec magie et on est sur de l'urban fantasy avec de l'humour. J'ai peur parce que c'est bookmark
et parce que c'est une traduction. Donc on verra si je réussis avec un peu de chance à trouver une version éventuellement audio, tant qu'à faire, de cette histoire. J'ai aussi les boules parce que... Non mais regardez-moi le travail éditorial. Il n'y a pas une seule marge, c'est dégueulasse. Et en plus, il est arrivé, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est arrivé abîmé. Il y a un gros trou dans ma couverture à cet endroit-là. Et je n'ai jamais eu de réponse de la part de l'éditeur pour remplacer cet exemplaire. Donc voilà. Dans ma liste noire de maisons d'édition, Bookmark a une place de choix. Bref, j'essaie de m'en débarrasser du coup. C'est pour ça aussi que vous envoyez beaucoup ces derniers temps des Bookmark, des De Saxus. Voilà. Plus vite ils quitteront ma pile à lire, mieux ce sera. Donc j'espère que je vais aimer la série, mais si je l'apprécie, je la lirai en VO. Je vais essayer en tout cas, et pas dans cette édition-là. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une urban fantasy, avec Ivy Wilde, qui vraisemblablement est une sorcière. Oui, c'est ça. Elle a des capacités magiques, mais a priori, elle est pas vraiment bonne à quoi que ce soit. D'où le côté un peu humoristique. Mais bon, ça reste à voir. Hein. Je m'attendais à ce que Baneseed ce soit sympa et en fait j'ai détesté, donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais j'espère vraiment que je vais l'aimer. Mystère et on saura bientôt de toute façon. En numéro 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Français. Ensuite pour un livre écrit par un auteur ou une autrice française, j'ai sorti le dernier des livres qui devait s'autodétruire cette année. Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. C'est un de ses premiers romans. J'ai trop hâte de le découvrir. C'est de la romance contemporaine avec un père célibataire qui cherche quelqu'un pour garder ses enfants. Et l'héroïne du coup va se retrouver un petit peu embarquée là-dedans sans avoir vraiment de compétences particulières. Mais les enfants sont, j'allais dire, adorables. Je sais pas. Ça se trouve c'est des petites terreurs, j'en sais rien. Mais voilà, elle va se retrouver en charge de Paul et Sophie, qui sont les enfants de Adrien. Et voilà, et notre héroïne s'appelle Gabrielle, et j'ai trop hâte de le découvrir. Ça fait un peu Mary Poppins, la couverture, je trouve. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. À l'heure actuelle, c'est le plus vieux livre de ma pile à lire, du coup. Vu que j'ai lu tous les autres, ceux qui devaient s'autodétruire, à part La mort dans les nuages, mais on en revient toujours au même point. C'est le tome 12 dans la série Hercule Poirot, et je n'ai pas les tomes 4 à 11. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti celui-ci, et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Pour le numéro 4. 2. 1, 2, 5 Star Prediction. Pour un roman qui est une prédiction de coup de cœur, j'ai choisi un de mes auteurs chouchous, un de mes auteurs préférés, dont le roman dont je vais vous parler n'est pas très long, mais c'est le premier tome d'une série de tomes compagnons qui vont nous faire voyager à travers l'histoire. Et j'ai déjà lu plusieurs tomes dans cette série, mais pas le premier. Donc c'est l'occasion de repartir du début et éventuellement de relire les autres, pourquoi pas, même si je crois qu'ils ne sont pas vraiment liés. J'ai sorti Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai trop hâte. On est sur de la fantasy historique. Alors on va plutôt faire ça dans l'autre sens. On est sur un roman historique teinté d'un élément magique, d'un élément de fantasy. Ça se passe à Marseille en 1596. Massées à ses portes, les troupes d'Henri IV entendent faire plier la cité phocéenne dont l'indépendance autoproclamée n'a que trop duré. Pourtant, le destin des Marseillais ne se joue pas sur le champ de bataille, mais ici et maintenant, entre les quatre murs d'une auberge, la roue de la fortune. Là se croisent tous ceux qui, de près ou de loin, tiennent un rôle dans le drame à venir. Mais qui, d'Axelle, l'ancienne guerrière devenue tenancière, de Gabriel, le chevalier revenu de tout, de Victoire, la patronne de la guilde des assassins, de Silas, son homme de main, ou d'Armand, le magicien persécuté, tient dans sa main les clés de la ville. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et il est, comme dit, pas très très long. J'ai l'impression que les chapitres sont super courts et ça c'est top, parce que du coup ça veut dire que ça va se lire très vite. Je suis toujours fascinée par cet auteur, par sa capacité à écrire des histoires dans l'histoire avec un grand H, tout en la twistant pour me donner envie de la lire, parce que l'histoire c'est pas forcément mon truc autrement.
et je trouve qu'il s'appuie sur des faits historiques tout en rajoutant quelques éléments magiques qui sont tellement ancrés dans sa réalité qu'on se demande même si, et pourquoi pas, l'histoire se serait déroulée comme ça en réalité. Donc ouais, j'ai trop hâte. Et le dernier roll numéro 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 one-shot. Et pour un one-shot, j'ai sorti un des plus vieux one-shot, si ce n'est le plus vieux. Je crois que c'est le plus vieux one-shot de ma pile à lire, parce que j'étais pas vraiment inspirée en termes de ce que j'avais envie de lire. En fait, ce que j'ai envie de lire, c'est pas forcément des livres que j'ai en physique dans ma pile à lire. Et l'idée de la palle des cartes, c'est vraiment, en plus des mystery vlogs, c'est d'essayer de sortir en priorité mes livres physiques pour faire de la place, pour qu'il y en ait plus autant qui ne soient pas lus. Donc j'essaie de les sortir du plus vieux au plus récent quand je n'ai pas vraiment d'idée ou quand je suis pas vraiment inspirée, ou que la palle des cartes ne m'oblige pas à sortir un titre précis. Du coup, j'ai sorti le plus vieux one-shot de ma pile à lire, et c'est Cathédrale de Hermine Lefebvre. Et celui-ci, je l'ai depuis les Imaginales 2022. Donc ça fait 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Oups. On est sur de la fantaisie. Un étinceleur et un héritier, une magie instable et une violence sourde, un royaume à sauver. Dans un royaume miné par les querelles entre la reine et ses grands vassaux qui réclament leur indépendance, Cathédrale est une université d'élite. Elle devient bientôt l'enjeu de lutte de pouvoir. Pour préserver la paix, la souveraine est mise au défi de trouver le cœur de Cathédrale, artefact à la source de sa magie et symbole de l'unité du pays perdu depuis des siècles. Fils d'ouvrier ambitieux tout juste admis au sein de l'école grâce à son don, Frédéric se lance dans cette quête mais se heurte à Lionel, héritier d'une grande famille. Malgré leurs différences, ils n'auront d'autre choix que de s'allier pour affronter la violence qui gangrène l'école et dresse les étudiants les uns contre les autres. Mais parviendront-ils à sauver le royaume de Cathédrale alors que Lionel semble en savoir beaucoup trop sur Frédéric, qui devine un secret profondément enterré? Je sais pas si on est sur une fantasy queer. Le résumé ne le dit pas, mais on pourrait croire que. Si c'est le cas, j'ai encore plus hâte de le lire. Et regardez-moi cette couverture. C'est la bibliothèque de la Belle et la Bête. Enfin, on dirait, c'est pas la bibliothèque de la Belle et la Bête, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je suis ultra curieuse. En tout cas, ouais, comme dit, ça fait longtemps qu'il est là et je pense que je l'ai jamais sorti parce qu'il est vraiment gros. Mais je viens de remarquer qu'en fait, il est écrit assez aéré et assez gros aussi. C'est chez Léa et c'est dans leur collection Young Adult, donc on verra ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Comme dit, c'est pas celui qui me fait le plus envie à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, mais pourquoi pas. Et voilà, du coup, ma palle des cartes pour le mois d'août. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi dans les commentaires un D pour la palle des cartes. Et puis dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé et ce que vous avez prévu de lire au mois d'août. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec mon wrap-up du mois de juillet, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!